Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'immunité parlementaire du député et maire de Dakar, Khalifa Sall, a été levée ce samedi 25 novembre. Une décision qui ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires. En Côte d'Ivoire, les jeunes des deux ailes du FPI souhaitent unifier le parti à nouveau. Objectif, affronter la présidentielle de 2020. Et puis au Cameroun, nous irons à la découverte de la jeune créatrice Lise Gouané qui a choisi d'utiliser le tougou, un imprimé tiré de la tradition ancestrale, pour promouvoir la mode camerounaise. Au Sénégal, fin de l'immunité parlementaire pour le député et maire de Dakar, Khalifa Sall. À l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale, 123 voix se sont élevées pour cette levée, 25 contre et aucune abstention. Khalifa Sall, qui ne bénéficie donc plus de l'immunité, peut désormais être poursuivi par la justice sénégalaise. Plus de détails dans le reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. L'Assemblée nationale du Sénégal a levé l'immunité parlementaire de Khalifa Sall ce samedi 25 novembre. Après un long débat entre majorité et opposition parlementaire, c'est à 125 pour, 23 contre et aucune abstention que l'immunité du député maire de Dakar a été levée. Les députés du groupe des non-inscrits et ceux du groupe parlementaire Liberté et Démocratie qui soutiennent Khalifa Sall dénoncent un acharnement contre le député maire de Dakar. Le droit le plus élémentaire du député Khalifa Ababacar Sall n'a pas été respecté. Il n'a pas été entendu, il n'a pas de défenseur. C'est quelqu'un à qui on dit qu'il bénéficie d'une immunité et on le laisse encore en prison. Mais quand même, le plus dur, le plus craint de nos adversaires, le plus craint même de nos ennemis, ne mérite pas un tel sort. Ainsi, les députés de l'opposition contestent le rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier la requête du procureur qui, saisissant l'Assemblée nationale, a demandé la levée de l'immunité parlementaire du député maire Khalifa Sall. L'opposition critique parce qu'elle est dans son rôle. Mais la commission ad hoc est une commission de 11 membres dans laquelle il y avait 3 membres de l'opposition. Et dans cette commission, nous travaillons dans le cadre du règlement intérieur qui est quand même la loi organique qui organise le Parlement. Et au-delà de ça, il y a aussi les aspects de la Constitution du Sénégal. Nous avons été en parfaite conformité avec la loi. Mais quand nous avons donné une lettre via le ministère de la Justice pour que Khalifa Sall nous reçoive ce jour-là, il a refusé de nous recevoir. Élu député en juillet 2017 pour le compte de la coalition Manko Taxawu Sénégal, dont il était la tête de liste nationale, Khalifa Sall est détenu à Rebeuss depuis le mois de mars 2017. Il est poursuivi pour des malversations présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la municipalité de la capitale. La levée de l'immunité de Khalifa Sall ouvrirait clairement la voie à un procès. Depuis 2014, le Front populaire ivoirien traverse une crise profonde qui a conduit à sa division en 2 ailes, l'une favorable à Pascal Affi-N'Guessan et l'autre à Abdourahmane Sangaré. Mais à l'approche de la présidentielle de 2020, a incité la jeunesse des 2 camps à s'unir pour mieux aborder l'échéance. Des explications dans le reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La jeunesse du Front populaire ivoirien El Abdourahmane Sangaré et Affi-N'Guessan mènent désormais ensemble des actions pour l'unité au sein du parti. Ces jeunes ont tenu conjointement pour la première fois un meeting le 25 novembre 2017 à Yopougon, la plus peuplée des communes à Abidjan et fief du FPI. Ici, tous avaient un seul vœu, celui de la cohésion au sein du parti. L'unité au sein du Front populaire ivoirien, elle est inévitable. C'est très simple. C'est-à-dire, c'est ensemble on sera fort. Divisé, c'est Ouattara qui est fort. Et pendant 7 ans, cela nous a été démontré. Nous sommes, c'est vrai, des pro-Sangaré. Il y a aussi des pro-Affi parmi nous, c'est vrai. Mais le plus important, il faut qu'on accepte de se parler. Si les jeunes pro-Affi, pro-Sangaré se sont assis pour dire qu'il faut aller à l'unité, je pense que les cadres pourront nous écouter. Ces jeunes prévoient une tournée dans toutes les communes d'Abidjan jusqu'au 6 décembre 2017. Ils iront ensuite à l'intérieur du pays pour prêcher aux militants du Front populaire ivoirien l'unité. Une meilleure stratégie selon eux pour mieux reconquérir le pouvoir en 2020. Après l'unité, la direction du parti unifié va s'asseoir et définir les stratégies de reconquête du pouvoir, de tracer les sillons. Et nous, là, comme des fantassins,
nous ne pourrons que nous engager lorsqu'ils nous donneront un mot d'ordre. Depuis la perte du pouvoir en 2011 par Laurent Gbagbo, le FPI, son parti, traverse une crise sans précédent, laquelle s'est accentuée en 2014 avec désormais deux camps, celui d'Aboudraman Sangaré qui réclame la légitimité du parti et celui d'Afin Guessan qui brandit la légalité. Toujours en Côte d'Ivoire, l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion de mettre en avant les coopératives agricoles qui transforment les matières premières en produits finis. Ces coopératives, regroupées au sein d'un espace dénommé Boutique Paysanne, ambitionnent de transformer au moins 50% des produits locaux à l'horizon 2020. Reportage de notre correspondant Olive Adjacotan. La boutique paysanne, c'est l'un des nouveaux concepts en vogue pour la valorisation, la commercialisation des produits finis agricoles made in Côte d'Ivoire. Elle s'est lancée ce défi en août 2016 avec 20 coopératives. Aujourd'hui, elle en compte 90. Semoule de manioc, huile de coco, riz local sont autant de produits locaux transformés artisanalement que propose cette vitrine à la clientèle dans ce Sahara 2017. Certains partenaires étaient surpris de savoir que tant de produits existent en Côte d'Ivoire. Mais après, on a vu qu'on a beaucoup vendu. Et tous les fournisseurs ici présents ont fait leur marché. Il y en a qui étaient obligés de renouveler les stocks, simplement parce que vendre à la boutique ou déposer ses produits à la boutique paysanne, c'est une marque. Puisque nous sommes accompagnés par un laboratoire qui fait la certification, qui fait le contrôle. Pour le Salon international de l'agriculture et des ressources animales de 2015, le monde agricole avait bénéficié d'un seul stand. Les autorités lui ont octroyé 50 espaces de valorisation des produits agricoles pour l'édition de 2017. Elle s'engage à accompagner la boutique paysanne pour conquérir les marchés étrangers avec les produits finis locaux. Vous avez une diaspora africaine à travers le monde qui apprécie les produits locaux. Vous avez une boutique paysanne. L'idée maintenant, c'est de vous appuyer pour que vous puissiez exporter ces produits et que vous ayez des points de vente dans ces pays-là. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales est le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest. La 4e édition s'est tenue du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan. La 5e est prévue pour 2019. Au Cameroun, la jeune créatrice Lise Ngwane met en avant la mode tradi-moderne en utilisant le tougou, un imprimé dur issu de la tradition ancestrale de la région de l'ouest du pays. Son objectif, promouvoir la mode camerounaise avec cette étoffe historique et symbolique. Idlette Mirabel Bissou. Promouvoir le tougou, une étoffe traditionnelle très ancienne de l'ouest du Cameroun, c'est l'un des objectifs de la jeune créatrice de mode Lise Ngwane à Boya au Cameroun. À 24 ans, elle est connue pour ses tenues confectionnées avec ce tissu traditionnel. Le tougou est un tissu coloré la plupart du temps en noir, couleur or et orange. La version d'origine, finement brodée avec ces couleurs, forme divers motifs audacieux au regard. Ce tissu nous représente en tant que Camerounais. Il est grand temps que nous commencions à consommer nos propres produits. C'est pourquoi la jeune génération, les célébrités et toutes les autres personnes commencent à valoriser le consommé local. Et cela fait notre fierté. Je pense que c'est la raison pour laquelle les gens s'intéressent au tissu tougou, notamment les jeunes designers qui présentent de belles créations avec ce tissu. Dans le passé, le tougou était réservé à la royauté et aux dignitaires. La technique de broderie de ce tissu a été transmise de génération en génération. De nos jours, les versions imprimées dans des usines sont vendues sur le marché. Il était si important pour un chef ou un prince de ne pas arborer les tenues ordinaires lors des cérémonies, alors il portait tougou uniquement lors des événements importants de notre communauté. Le tougou est et reste l'identité de notre culture. La styliste Ngwane donne à ses créations à base de tougou un style moderne pour des clients à la recherche de tenues élégantes traditionnelles. Cet imprimé dur est également utilisé pour faire des accessoires et des souvenirs pour des touristes et des habitants. Le tissu est aussi populaire à l'extérieur du pays et ses motifs ont inspiré des collections à divers événements de mode internationaux au cours des dernières années.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.